Nous sommes dans The Game of God et nous savons que le principe de ce programme, c'est de pouvoir nous apprendre les règles nécessaires pour assurer notre victoire, assurer notre couronnement. Il dit que celui qui ne combat pas selon les règles ne sera point couronné. Donc il est important de pouvoir, chaque jour qui passe, de nous édifier les uns les autres afin de pouvoir marcher dans le sentier, marcher dans ce chemin et ne point être mis out. Et même si cela doit arriver, même si cela vous est arrivé, tant que vous pouvez encore dire aujourd'hui, vous pouvez vous relever de votre chute, vous pouvez reprendre votre place dans la course, tant que la course n'est pas terminée, tant que votre wagon n'est pas encore arrivé, vous avez encore l'opportunité de vous repentir, comme on dit, de revenir à des meilleurs sentiments, de vous relever de votre chute et de finir la course en beauté. Puisque la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, comme dit l'Écriture. Nous allons lire notre texte aujourd'hui, c'est dans Psaume 113, 7 à 9. Psaume 113, 7 à 9. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Donc nous allons mettre l'accent sur les deux premiers versets que sont de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Lorsque nous lisons la Bible, ou du moins la tradition nous dit qu'il y a un homme qui a cité ce verset, ce texte, au moment de son élévation, c'était Joseph. Donc on va commencer un peu avec lui. C'est bien de dire ça, c'est bien de dire que Dieu retire un pauvre de la poussière, il retire un petit de la poussière pour le faire asseoir avec les grands. C'est bien de le dire, mais c'est encore mieux de comprendre comment, d'un point de vue pratique, cela est arrivé. Parce que nous oublions souvent cet aspect des choses. Il y a la prophétie qui dit « tu seras grand, tu seras grande ». Il y a la prophétie qui dit « tu seras riche ». Il y a la prophétie qui dit « tu seras je ne sais pas tout ce que tu veux ». Mais Marie dira comment cela se fera-t-il. Et à elle, la grâce a été faite qu'on le lui explique, qu'on lui dise comment cela va se dérouler. Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et le Saint-Enfant qui sortira de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc il y a un processus. Tout ce que Dieu dit, il y a une manière dont cela doit se faire. Ça, c'est une première chose qu'on doit intégrer. Quand la parole de Dieu parle, quand la parole de Dieu s'exprime, on dit ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Il y a donc une manière dont les choses vont se faire. Il y a une manière dont les choses vont se dérouler. Et c'est ça qu'il faut capter. C'est ça qu'il faut capter. C'est ça qu'il faut intégrer. C'est ça qu'il faut avoir avec soi. Il faut savoir être connecté à l'esprit, connecté à l'ainsi dit oui, mais surtout aussi à savoir détecter comme un genre de GPS intérieur qui puisse se connecter avec ton environnement pour savoir reconnaître la chose qui t'a été dite à l'intérieur. Savoir reconnaître qu'ici, Dieu est en train de faire quelque chose. Ici, c'est le Seigneur. Là où peut-être tout le monde ne va pas voir, mais que toi, tu puisses voir. Donc, prenons le cas de Joseph. Joseph fait des songes. Il a 17 ans. Là, on parle du chat. Il a 17 ans, il fait 2 songes. Que lui-même, apparemment, aux premiers abords, ne comprend pas. Ce sont ceux qui l'entourent, qui sont plus âgés que lui, qui ont plus de bouteilles, qui vont dire, quoi? Donc, tu vas régner sur nous? Voici quelqu'un à qui Dieu dit que tu vas régner sur ta famille. C'est ça, ces songes. Dans le songe de Joseph, il n'y a pas Pharaon dedans. Dans le songe de Joseph, il n'y a pas Pharaon dedans. Tout ce qu'il y a dans son songe, c'est l'interprétation qu'on en donne. C'est donc toi, tu vas régner sur nous. Le nombre des gerbes parle du nombre de ses frères, les gerbes en tout cas qui se prosternent, les étoiles qui se prosternent. Bref, on est dans leur famille, on est dans leur famille. Maintenant, quand il en parle, c'est tellement risible que ceux qui sont là se moquent de lui et on décide d'ailleurs d'en finir avec lui. On peut même se dire que c'est Dieu qui est à la manœuvre, puisque c'est lui qui fait en sorte qu'il aille en Égypte. Parce que si ses frères n'avaient pas fait tout ça, Joseph serait arrivé en Égypte comment? Quelle situation l'aurait arraché de son père pour qu'il se retrouve en Égypte? Quand vous lirez Psaume 105, il est dit au verset 16, « Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. » En réalité, Joseph est vendu comme esclave parce que Dieu l'a envoyé. Parce que Dieu avait besoin de quelqu'un pour le positionner à un endroit stratégique. Donc pour cela, dans le naturel, ça s'est concrétisé par Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens,
le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Ça, c'est maintenant, on détaille le fameux truc de « il le fait asseoir avec les grands de son peuple ». On le détaille ici. Chez Joseph, ça prend quelle forme? Donc, quelque part, Joseph se retrouve en Égypte. Joseph est élevé. Mais ça ne se fait pas directement. Ça ne se fait pas parce qu'on l'a regardé, on l'a apprécié et on l'a élevé. Non. Surtout qu'en plus, il vient dans ce coin-là. C'est un immigré. C'est un gars qui arrive de manière comme c'est un esclave. Il passe par le marché des esclaves. Donc, il vient par le soupirail, quoi. Il entre en Égypte par le plus petit des soupirails du pays. Mais il entre et il est là. Comment se fait-il que des années plus tard, on lui donne tout ça? Comment est-ce qu'on l'établit? N'oublions pas que tout ce qui se déroule ici, nous sommes dans de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. C'est dans ça que nous sommes. Maintenant, on zoome sur Joseph. Joseph, lui, il est dans... Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu ne lui a pas dit tes frères vont t'arrêter, tes frères vont faire... Dieu ne lui a pas dit tout ça. À lui, on a montré le trône. À lui, on lui a juste montré que sa famille se prosterne devant lui. L'explication du papa, c'est toi qui vas régner sur nous. Mais le comment cela se fera-t-il? Il ne sait pas. Personne ne lui a parlé. Personne ne lui a dit comment cela se fera-t-il. Mais la parole de Dieu lui a été adressée. Or, que dit la Bible? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour lui, il devait avoir la foi dans cette parole qui lui a été dite. Comme quoi, tu vas régner sur tes frères. C'est ce qui lui a été dit. Ses frères qui sont puissants, ses frères qui sont terribles, ses frères, etc. Mais c'est lui qui va régner sur eux. Son rôle à lui, c'est quoi? C'est de croire dans ce que Dieu lui a dit. De croire que tu as vu toi, tu seras puissant. Tu as vu toi, tu seras grand. Tu as vu toi, c'est toi qui feras ci, c'est toi qui feras ça. C'est ça en fait, tout ce qu'on lui demande. Croire dans la parole qui lui a été adressée. Maintenant, ça c'est en esprit. Mais dans les faits, les choses prennent des tournures complexes. Dans les faits, il voit des gens qui normalement ne pouvaient pas mal lui parler, qui normalement devaient l'aider, qui normalement devaient le soutenir. Ces gens-là lui tournent le dos. Ces gens-là, pire, le vendent. Ces gens-là font en sorte de ne plus le voir. Ces gens-là le chassent de la présence, de là où ils vivaient tous ensemble. Ils le chassent de la maison de leur père. Ils le vendent. Ils le jettent dans un trou. De ce qui se passe concrètement. Mais est-ce que le ciel est ému? Est-ce que le ciel pleure? Non. Parce que le ciel... Quelqu'un dit le plan est en cours, le plan est en train de se dérouler normalement. Ils en sont où? Ils sont sur le chemin de l'Égypte. Super. Et si tout se passe bien, ils vont arriver à telle heure, juste pour l'ouverture du marché. Bon, on s'arrange pour faire venir l'autre là. Maintenant, tout le reste qui se passe en cours de route, que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord, Seigneur, tu m'as laissé, Seigneur, tu m'as abandonné. Le ciel ne réfléchit pas comme ça. Le ciel ne fonctionne pas comme ça. La parole est déjà sortie. Il s'est engagé sur une parole. Cette chose-là doit courir et il y a un temps pour son accomplissement. Donc on ne peut pas rester badiner, blaguer sur des bricoles, sur des choses, juste parce que non, Joseph n'est pas content, on l'a mis dans un trou, Joseph n'est pas content. Parce que l'objectif, ce n'est pas là. L'objectif, il est plus loin. Ce sur quoi Dieu s'est engagé est plus loin. Donc, dira-t-on que tous les moyens sont bons? Je ne sais. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que Dieu dit, il finit par l'accomplir. Ici, là, voici quelqu'un qui se retrouve, on va passer les détails, tel qu'on nous le présente, 1 an chez Potiphar, après l'histoire avec la dame, bref, il se trouve en prison. La tradition nous dit qu'il va faire 12 ans là-bas. 12 ans, mes amis, 12 ans. Maintenant, tu ne peux pas passer 12 ans qu'à te plaindre. Déjà, il a passé 10 ans. Et on sait que pour les 10 ans là, il n'était pas encore... Puisqu'au bout de 10 ans, on lui a envoyé les chansons ainsi que le panetier. On lui envoie les chansons et le panetier. Au bout de 10 ans, vous savez que 10, c'est l'épreuve. Donc, au bout d'un temps où il est éprouvé, au bout d'un temps où sa foi est éprouvée, la foi dans ce que Dieu a dit, la foi dans cette parole que Dieu a dite, au bout de ce temps, maintenant arrive le moment du jugement. Arrive le moment, est-ce que le gars est prêt? Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il a pris le temps de se préparer? N'oublions pas qu'au début, le mec commence avec une histoire d'un songe que lui-même ne peut pas expliquer. Mais là, à l'heure de l'examen, quand les deux, comme deux juges, arrivent
eux aussi vont avoir des songes. Ils vont avoir des songes auxquels ils ne trouvent pas de réponse. Mais Joseph a été placé à côté d'eux. Pour quelle raison? Parce qu'il a joué le jeu. Il n'était pas là à se plaindre matin, midi, soir. Pendant ces 10 ans, le mec, il a pris de la bouteille. Pendant ces 10 ans, il a appris, il a affiné ses connaissances. Il a continué de travailler sur soi, etc. À tel point qu'en prison, tellement il avait de la qualité. Là, on ne parle même plus parce qu'il a des songes, non. Des qualités d'homme, des qualités humaines. Il y a ce que Dieu dit qu'il va faire de toi, et il y a ce que toi tu deviens. Quel genre de personne tu es devenu au bout de toutes ces années de galère, au bout de toutes ces années de souffrance, au bout de toutes ces années d'épreuves. Qu'est-ce que toi, tu es devenu? As-tu grandi? As-tu cru? Du verbe croître. As-tu grandi? As-tu pris de la tessiture? As-tu pris du kavod? Tu as appris quoi? Tu as compris quoi? As-tu toujours en tête ce qui t'avait été dit, que tu vas régner sur tes frères? Ou as-tu déjà jeté ça aux orties? As-tu déjà abandonné ce que Dieu t'avait dit? As-tu toujours au fond de toi cette petite flamme, cette flamme qui brûle en toi, cette flamme qui brûle en toi? Il y avait une chanson qu'on chantait quand j'étais plus jeune à Paris là-bas, dans l'église. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, une flamme en moi, un aimé malheur. Je sais qu'elle est là, sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Voilà, les autres ils chantent brille en moi, nous là-bas on chante brûle en moi, pour te dire toute une philosophie. Bref, d'autres veulent que ça brille, nous on veut que ça brûle. Trop de brutalité, trop de brutalité. Bref. Donc, cette flamme-là, au-dedans de toi, est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que cette lueur de ce que Dieu a dit subsiste? Il y a des gens chez qui la lueur, la flamme, ne brûle que quelques instants. Elle ne brûle que pendant un petit temps. Et parce que les choses tardent, parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tomber. Qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lâchent prise. Ils oublient. Pourquoi la Bible dit quoi? Ils n'ont pas de profondeur. Ils n'ont pas gagné en profondeur. Il y a ce que Dieu a dit, mais ce que Dieu a dit là, c'est une semence. Cette promesse que Dieu a donnée, cette parole que Dieu a dite, c'est une promesse, c'est une semence. Et toute semence, il faut qu'elle germe en toi. Il faut qu'elle croisse en toi. Il faut qu'elle prenne de la profondeur. As-tu pris le temps de te poser et de te dire, mais au fait, ce que Dieu m'avait dit là, moi-même, par rapport à ça, j'ai fait quoi? Moi-même, est-ce que j'ai fait, je me suis mis en marche dans la direction de ce que Dieu a dit? Ou je me suis juste posé là, j'ai dit, si Dieu ne fait pas, c'est son problème, moi, j'ai d'autres projets. Après, on s'étonne. Voici quelqu'un, il est en prison quand les gens faisaient des combines pour fuir. Joseph était là. Joseph n'est pas parti. Le chef de la prison a trouvé que ce gars était digne de confiance, alors qu'il pouvait le mettre dehors. Il n'a pas mis dehors, il l'a gardé là. Il a mis sous sa responsabilité l'aile ou le pavillon des VIP. On va appeler ça comme ça. Le pavillon des VIP était sous la responsabilité de Joseph. Parce qu'on ne peut pas envoyer n'importe qui chez les VIP. On ne peut pas envoyer n'importe qui chez les VIP. On ne va pas envoyer un gars qui passe son temps à se plaindre matin, midi, soir. On ne va pas envoyer quelqu'un qui n'est jamais d'accord. Non, on va envoyer quelqu'un qui est structuré. On va envoyer quelqu'un, on sait que lui, il ne va pas les mettre des idées d'évasion chez les autres là-bas. On sait que lui, il est réglo, etc. Donc, il y a un caractère. Écoute, où en est ton caractère? Ton caractère, oui, par rapport à tout ce que Dieu t'a montré, par rapport à tout ce que tu as vécu, par rapport à tous les obstacles, tous les combats, tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que ça t'a apporté en termes caractériels? Qu'est-ce que ça a déposé en toi? Qu'as-tu compris de Dieu? Qu'as-tu compris de la vie? Es-tu toujours en train de courir, je ne sais pas après quoi? Ou as-tu gagné en paix, en quiétude, en repos, en tranquillité intérieure, en assurance? Qu'as-tu appris en chemin? Qu'as-tu appris?